Allez, bienvenue à tout le monde. Donc, le thème de ce live, nous avons rendez-vous donc tous les lundis soirs à 18h30 où j'aborde différents sujets qui pourraient vous intéresser. Je vous amène des conseils, des astuces pour vous permettre d'être en pleine forme, d'être en bonne santé, que ce soit physique, psychique, et faire en sorte d'avoir un maximum de résultats et de bénéfices pour que vous vous sentiez mieux dans votre corps. Je vais me mettre en forme et reprendre le poids que j'ai pris depuis un an. Bonjour Cédric, prise de quelques kilos, mais surtout difficulté à rester raisonnable et les cours ne me suffisent plus. Alors, raisonnable, ça dépend ce que c'est. Je pense que c'est au niveau alimentation que tu dis, Céline. N'hésite pas à préciser ta pensée. On va pouvoir démarrer ensemble. Cool. Allez, donc le thème de ce live ce soir, c'est comment réussir à perdre du poids en seulement 3 séances par semaine. En gros, si vous avez pris du poids depuis le début de ce confinement ou si c'est naturel chez vous de prendre du poids et vous avez du mal à en perdre, ou si au contraire, vous n'avez pas pris du poids, mais vous aimeriez perdre un petit peu de poids pour vous sentir en meilleure forme avec peut-être les beaux jours qui arrivent d'ici quelques temps. Ou peut-être que vous vous dites, oui, j'aimerais perdre du poids, mais pour moi, ce n'est pas possible parce que je n'ai pas le temps. J'ai 2, 3 créneaux dans la semaine pour pouvoir m'entraîner et pour perdre du poids efficacement, il faudrait que je puisse faire ça tous les jours et m'entraîner 1h30, 2 heures, comme le font plein de gens que je connais et qui sont minces comme tout. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, c'est que seulement 3 fois par semaine, il y a des possibilités de perdre du poids. Donc en gros, cette vidéo, si vous avez envie de perdre du poids et que vous n'avez pas beaucoup de temps chez vous, si vous souhaitez vous affiner, si vous souhaitez améliorer votre santé en perdant du poids, en brûlant des graisses, en seulement 3 fois par semaine, c'est possible. Donc, vous pouvez rester dans cette vidéo et noter toutes les petites choses. Sachez, quand on fait une présentation comme ça, la meilleure façon d'être efficace déjà, c'est de prendre une feuille et un stylo et de noter toutes les choses que vous devez mettre en place pour être sûr d'avoir des résultats et de passer à l'action. Donc, n'hésitez pas à aller chercher un stylo et une feuille pour faire partie des gens qui auront des résultats. Bonjour, je n'ai pas pris de poids, mais je vais boire 3 à 4 fois par semaine au club. Alors, même si je fais des cours d'aquawork, le jeudi, maintenant, je n'ai pas la même énergie et mon ventre n'est pas aussi ferme qu'avant. Je fais attention et je continue à grossir. OK, je vais essayer de vous apporter les solutions en 3 séances de sport par semaine, vous dire quelle programmation sera la plus bénéfique pour vous. Alors, la méthode, elle est simple. Pour perdre du poids, il y a plusieurs choses. La prise de poids vient souvent en fait, d'une différence en fait, entre ce que votre corps dépense et ce que votre corps ingurgite en calories. Et souvent, la prise de poids, elle vient à ce niveau-là. Donc, ce qui va être important, nous, par rapport au sport, ça va être surtout de dépenser des calories et de faire en sorte que votre corps dépense plus de calories en activité, mais aussi au repos, en dehors des phases d'entraînement. Donc, la meilleure façon de perdre du poids en s'entraînant peu, c'est de mettre en place des actions sportives qui vont permettre à votre corps, sur le coup, de dépenser des calories, de se renforcer, de se tonifier, d'engendrer des transformations, mais aussi après le sport et dans les moments où vous ne faites pas de sport et les jours où vous ne faites pas de sport, parce que ça va sûrement arriver dans la semaine, faire en sorte que même dans ces moments-là, le corps continue à travailler, à s'actionner pour être sûr de dépenser des calories. Et pour ça, il y a des méthodes simples qui existent et qui fonctionnent. Déjà, la première, c'est de mettre en place une activité de renforcement musculaire. Plus vous allez vous tonifier et vous muscler et avoir des muscles denses, plus votre dépense calorique de base, etc., va s'accélérer et plus vous aurez des facilités à perdre du poids et à brûler des calories. La deuxième chose, c'est de mettre en place des actions cardio, mais efficaces, pas seulement pour perdre du poids sur le coup, parce que souvent, quand on fait du cardio, on se dit « Ah, je vais transpirer, ça va me permettre de brûler des graisses, et puis on brûle des graisses sur le coup, mais derrière, il ne se passe rien. Donc, ça va être efficace un jour, mais pendant les 2 jours après où on est au travail, on n'a pas trop le temps de s'entraîner, et en plus, s'il y a le couvre-feu, on ne peut pas sortir de chez soi pour faire du sport. Et ces jours-là, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, il va se stabiliser dans un métabolisme très bas, et du coup, l'action que vous aurez faite la veille ne va rien produire sur les 2 jours où vous n'avez pas d'activité. Donc, il va falloir trouver une activité cardio qui permette d'actionner des dépenses caloriques même quand on est au repos, en dehors de ces phases d'entraînement. Je rebranche juste l'écran que j'ai perdu à côté. Parfait. Donc, voilà ce qu'il faut mettre en place. Et la troisième et dernière chose, c'est d'avoir un bon équilibre nutritionnel. Je ne parle pas de faire des régimes, je vous expliquerai un petit peu plus tard tout à l'heure, mais avoir un bon équilibre nutritionnel. Donc, 3 actions à mettre en place pour perdre du poids ou retrouver son équilibre pondéral, c'est d'avoir une activité de renfort efficace, une activité de cardio bien ajustée et bien programmée pour brûler des calories sur le coup et après l'entraînement, et ensuite avoir un bon équilibre nutritionnel, avoir un bon rééquilibrage nutritionnel.
Je regarde les commentaires en même temps, excusez-moi. Donc n'hésitez pas à envoyer, mais laissez-moi un petit peu de temps pour percuter ce qui se passe, sur ce qui se passe. OK. Donc la première des choses dont je viens de vous parler, c'est de mettre en place un travail de renforcement musculaire. Je vous explique pourquoi. Quand vous faites de la musculation, une activité de renforcement, de tonification, il se passe d'abord une première chose, c'est que vous avez augmenté votre densité osseuse, c'est-à-dire la densité du muscle. Vous allez le rendre plus ferme, plus compact. Il va avoir plus de composants à l'intérieur. Et on sait aujourd'hui que plus votre muscle va être dense et compact, plus quand vous allez être au repos, votre corps va dépenser des calories. Sachez que quand vous êtes assis sur une chaise, là vous êtes en train de me regarder chez vous, j'espère sans manger de chocolat ou de bonbons ou de choses comme ça, mais quand vous êtes assis, votre corps dépense des calories. Et parmi tous ceux qui sont devant leur écran devant, vous puis d'autres, eh ben, vous ne dépensez pas les mêmes calories. Et ça dépend de plein de choses, de votre alimentation, du sport que vous avez fait avant, de votre équilibre hormonal et de votre génétique un petit peu. Voilà, ça dépend de plusieurs choses. Et nous, en faisant du sport, on peut actionner plusieurs leviers. Et le premier, donc, c'est de densifier vos muscles et de renforcer vos muscles, de les densifier, de les faire un petit peu plus gros et plus costauds. Alors, je ne parle pas de faire du bodybuilding et d'avoir des gros muscles, mais simplement de faire du renforcement, d'allonger vos muscles, de les densifier. Vous avez la possibilité, grâce à ça, d'augmenter votre métabolisme de base, c'est-à-dire vos capacités à faire en sorte que votre corps brûle plus de calories quand vous êtes assis, par exemple, en face d'un écran. Donc, la première chose à mettre en place dans votre entraînement dans la semaine, sur la séance 1, ça va être de mettre en place une séance d'entraînement de renforcement musculaire. Les meilleures méthodes pour ça, qui permettent de ne pas grossir et de prendre du muscle, si ce n'est pas un de vos objectifs et si c'est plus perdre du poids, vous affiner, ça sera par exemple ce qu'on a à Forms Club, les séances de body pump, style body pump. Là, l'objectif, c'est de mettre en place une charge qui va indiquer à votre muscle qu'il faut qu'il crée des changements pour se renforcer, qui va mobiliser un maximum de fibres musculaires pour les multiplier et faire en sorte que derrière, votre muscle soit plus dense et brûle plus de calories. Quand vous allez avoir cette activité de renforcement musculaire, ce body pump, il va se passer une autre chose, c'est que sur le coup aussi, vous allez dépenser des calories. Et cette dépense calorique sur le coup va faire en sorte de vous aider à brûler des graisses. Et enfin, l'autre chose, c'est que votre corps, en augmentant son métabolisme de base, en se densifiant, eh ben, va vous permettre, en dehors des phases d'entraînement, d'aussi brûler des graisses et de faciliter votre perte de poids. Donc, premier objectif, c'est de mettre en place une séance de renforcement musculaire. L'avantage du body pump, c'est qu'on adapte la charge en fonction des capacités de chacun et on modifie la charge en fonction, et ben, peut-être vous avez des points forts, par exemple sur les jambes, quand vous allez faire des squats, peut-être que vous aurez des points faibles, par exemple sur les bras, ben, vous mettrez un poids plus léger. On adapte vraiment la charge aux muscles, aux points forts, aux points faibles, aux capacités de chacun, au passé ou non sportif, pour être sûr de correspondre à chaque personne individuellement. Donc voilà, la première chose, activité de renforcement musculaire. Si le pump, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas en activité musculaire de renforcement, vous pouvez passer par exemple sur un body balance, ou même si on fait des mouvements, des exercices au poids de corps, vous avez aussi une action de tonification, de renforcement, qui va aussi densifier vos muscles et faire en sorte de vous aider à brûler les calories, à augmenter votre métabolisme de base. Donc voilà, première chose, renforcement musculaire. Deuxième chose à faire, c'est d'avoir une activité cardio. Souvent, quand on parle de cardio pour perdre du poids, il y a une chose qu'on a maintenue dans nos pensées, c'est que pour faire du sport de façon efficace pour perdre du poids, il faut faire un travail cardio de façon longue et continue. Par exemple, on croit que pour brûler des graisses efficacement, le corps brûle des graisses à partir de 40, 45 minutes, voire 1 heure d'effort, surtout si vous n'êtes pas très sportif, à partir d'1 heure d'effort. Donc, il faudrait faire un footing d'1 h 15, 1 h 30, voire une sortie vélo de plus de 2 heures pour être sûr de brûler des graisses de façon efficace. Le problème de ce système, c'est que déjà, il vous faut beaucoup de temps. Parce que pour que ça soit efficace, il faudrait faire 2-3 séances de 2-3 heures d'activité cardio, donc 2 grosses sorties vélo dans la semaine pour espérer avoir quelque chose d'efficace. Donc, il faut du temps. Et le deuxième problème, c'est que vu que vous êtes sur une intensité qui est faible, pour tenir 2 ou 3 heures, eh ben, on ne peut pas travailler de façon super intense. Vu qu'on est sur une activité peu intense, dès qu'on s'arrête, le corps retrouve tout de suite son homéostasie, c'est-à-dire son équilibre corporel. Et du coup, il ne se passe plus rien quand on arrête l'effort. Donc, on a dépensé des calories sur le coup, c'est très bien. Pourquoi pas avoir une forme d'entraînement comme ça une fois dans la semaine, c'est parfait. Mais derrière,
on n'actionne pas le métabolisme, on n'augmente pas le métabolisme de base et surtout, il n'y a aucune action au niveau du système hormonal. Et à cause de ça, on ne perd pas du poids. De plus, la deuxième chose, c'est que vu qu'on va puiser dans les graisses, le corps va prendre quelle habitude? Il va prendre l'habitude de ça. Et du coup, quand vous allez vous entraîner régulièrement, plus vous allez faire des sports d'endurance, plus quand vous allez arrêter le sport, le corps va réagir de cette façon. Il va se dire, zut, j'ai plus mes substrats énergétiques, il faut que je refasse des stocks. Et les stocks qu'on lui a donné l'habitude de faire pour faire des efforts d'endurance, c'est de faire des réserves de graisse parce que c'est un substrat énergétique qui permet d'avoir des réserves d'énergie pendant longtemps. Et on sait aujourd'hui que tous les sportifs d'endurance, quand ils arrêtent, ce sont les premiers à prendre du poids plus facilement parce que justement le corps a eu cette habitude de refaire des stocks de graisse, même si ce sont des graisses qu'on ne voit pas. Donc voilà pourquoi ces formes de travail d'endurance au niveau cardio ne sont pas très efficaces vraiment en peu de temps et de façon et sur du long terme pour perdre du poids. Aujourd'hui, on sait que la meilleure méthode, c'est de faire du travail cardio de façon courte, intense, sous forme d'intervalle training, c'est-à-dire des moments durs et des moments faciles, pour permettre au corps d'avoir un maximum de bénéfices sur l'adaptation du système hormonal, c'est-à-dire stimuler le système hormonal pour sécréter des hormones qui vont fabriquer plus de muscles, plus de tonification, élever votre métabolisme, brûler plus de graisse au repos, et en même temps vous tonifier aussi. Donc voilà l'action cardio qu'il faut mettre en place, une action cardio avec des entraînements courts et avec des pics d'intensité. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, oui, mais moi, tenir à haute intensité, ce n'est pas possible. On s'en fout de l'intensité à laquelle vous êtes. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que vous ayez une intensité qui vous mette en défaut, qui vous amène dans la difficulté. Et peut-être que ça va être de courir à 16 km/h, pour d'autres, peut-être ça va être de courir à 8 km/h. Pour certains, ça va être de faire 25 pompes, pour d'autres, ça va être d'en faire 3. L'intensité va dépendre de vos capacités. Et si aujourd'hui, vous êtes très peu entraîné, élever l'intensité avec quelques exercices, c'est très, très, très simple et en peu de temps, on y arrive et on s'adapte bien sûr aux capacités de chacun. Donc voilà, l'important, c'est d'avoir un travail cardio basé sur les intervalles training. Donc, ça augmente la dépense calorique sur le coup. Le fait d'être dans des hautes intensités d'entraînement, une fois qu'on s'arrête, vu que le corps a subi en fait des dettes d'oxygène, le fait qu'il ne pouvait pas répondre aux besoins du corps sur le coup et du coup qu'on a créé des moments où on est obligé de s'arrêter ou de diminuer l'intensité, une fois qu'on s'arrête, le corps va répondre à ces dettes dont on avait besoin et c'est là qu'il continue à brûler des calories. Et sachez qu'après un entraînement cardio à haute intensité d'intervalle training, on peut continuer à brûler des graisses jusqu'à 2, 3, 6, voire jusqu'à 9, voire même 12 heures après un entraînement, suivant l'intensité qu'on a mis dans l'entraînement. Donc, des fois, un entraînement de 25-30 minutes permet de brûler plus de graisse pendant les 15 heures qu'il y a à la suite, plutôt que de faire une course ou alors une sortie vélo de 3-4 heures. Vous aurez certainement plus de bénéfices, moins de fatigue, ça prend moins de temps, votre métabolisme de base, grâce au système hormonal qui s'active, va être élevé et vous allez brûler plus de graisse le lendemain en restant assis chez vous, par exemple. Donc voilà, deuxième action à mettre en place, c'est une activité cardio basée sur l'intervalle training pour tous les bénéfices que ça apporte. Les entraînements qu'on a au club qui sont basés là-dessus, RPM, Body Attack, Body Combat, et dans une moindre mesure et moindre intensité, le Shebam, mais on ne va pas taper dans des intensités suffisamment élevées pour vraiment créer des adaptations hormonales et stimuler votre métabolisme de base. Donc RPM, Body Attack, Body Combat. Et là, vous dites peut-être, mais c'est trop dur, je ne peux pas tenir un Body Attack entier. L'important, ce n'est pas de faire le cours en entier. Peut-être que de démarrer 20 minutes, ça sera parfait et ça vous suffira à partir du moment où ces 20 minutes, vous les faites au max de vos capacités. Et que ce soit en courant ou en marchant, peu importe, l'idée et l'objectif, c'est de créer un entraînement pour vous qui vous mette en défaut. En gros, il faut qu'à un moment, le corps il se dise « zut, j'y arrive pas ». Et c'est quand je n'y arrive pas qu'il va se transformer et mettre en place les adaptations dont votre corps a besoin pour pouvoir tenir ces entraînements de façon continue, de semaine en semaine. Donc voilà, le deuxième point, c'était d'avoir un entraînement cardio basé sur l'intervalle training. Troisième point, c'est d'amener du plaisir dans votre entraînement. Et pour ça, il va falloir trouver l'activité qui vous correspond le mieux. Parce que quand je vous dis de vous entraîner de façon intense, si vous n'êtes pas en train de prendre du plaisir dans cet entraînement, ça va être très, très, très compliqué de vraiment amener le corps dans une haute intensité de travail. Donc après, ça va être à vous de trouver le cours qui vous correspond le mieux, l'activité qui vous correspond le mieux pour ça.
Moi, je vous disais, il y a les cours comme le RPM, mais il y a aussi le body attack, on est plus dans la haute énergie, style course à pied, sport collectif, etc. Ou le body combat, plus issu des arts martiaux, ou donc le RPM, plus sur vélo et pratique de façon continue sur une activité sans impact grâce au vélo. Donc, c'est à vous de trouver l'activité qui va vous correspondre le mieux pour être sûr de mettre en place une activité qui vous permette de vous dépenser de façon efficace. Ensuite, quand vous avez trouvé ce plaisir, je vous ai dit le titre de ce live aujourd'hui, c'est 3 entraînements par semaine. Renfo, cardio. Vous allez me dire, ça fait que 2 entraînements par semaine. Et bien, l'idée, c'est de choisir soit renfo et 2 cardio, soit 1 cardio et 2 renfo. Et quand je vous parle de plaisir, le plaisir, il est là, c'est de mettre en place, et ben, si vous préférez faire plus du cardio, et ben, on a son entraînement renforcement musculaire, mais à côté, on se met 2 entraînements cardio qui nous font plaisir et qui nous permettent de nous entraîner de façon efficace. Si on est plus renfo, et ben, on se met une activité cardio et après 2 entraînements de renforcement musculaire pour élever votre métabolisme de base, augmenter votre densité musculaire et avoir des bénéfices. Donc voilà, mon 3e point, c'était ça, c'était l'équilibre entre plaisir et avoir 3 entraînements par semaine. Le 4e dernier point, c'est l'alimentation. J'y reviens souvent, mais ça va être primordial. Si le sport va être efficace pour perdre du poids, si à côté vous amenez à votre corps, il va plus que ce que vous avez dépensé, je caricature un petit peu ce qui se passe, mais le corps va continuer à grossir. Donc l'idée à côté, c'est d'avoir un bon équilibre alimentaire. Je ne parle pas de régime, parce qu'on sait aujourd'hui que tous les régimes, donc déjà, sont source de frustration, mais en plus, sont source comment dire, on va perturber en fait le système hormonal. Et aujourd'hui, on sait que tous les régimes style hyperprotéiné ou suppression complètement des graisses ou suppression de tous les sucres absolument, etc., tous ces régimes-là, on le sait, vont perturber votre système hormonal. Et on sait qu'après tous ces types de régimes, vous allez reprendre du poids parce qu'en gros, les hormones qui sont responsables de vous donner la sensation de faim, elles sont augmentées quand vous faites des régimes. Les hormones qui sont censées vous amener une sensation au contraire de satiété, c'est-à-dire d'être complètement rassasié après un repas, sont diminuées aussi, vous avez plus d'envie de manger. Et enfin, la dernière chose, c'est que votre corps et votre cerveau ont plus d'envie d'aller vers du sucre et des graisses saturées. Ça, c'est prouvé après tous les régimes. Donc, s'il vous plaît, pour être sûr de perdre du poids, arrêtez les régimes et allez sur un rééquilibrage nutritionnel en prenant du plaisir dans votre alimentation. Et c'est pour ça qu'on vous a permis de suivre les programmes alimentaires qu'on vous a fait au club, avec les programmes sur 4 semaines. Là, il y en a bientôt un qui arrive avec tous les aliments du printemps, donc on va changer les aliments. Donc, suivez ces programmes nutritionnels qui vont vous amener plein de bonnes choses sans faire de régime. Vous verrez, les repas sont vraiment agréables à faire. Ce sont des repas plaisir aussi. On mange de tout dans des proportions qui correspondent à chacun. Et c'est ça qui va vous amener plus de boost dans ce que vous aurez mis en place dans votre entraînement. Parce que je pense que vous êtes comme moi, s'entraîner à fond derrière et voir qu'il n'y a pas de résultat et pas de bénéfice, c'est vraiment très frustrant. Donc le package magique, c'est sport et bon équilibre alimentaire. Donc voilà la méthode. En gros, elle est simple. Pour s'entraîner 3 fois par semaine, on met un travail de renforcement musculaire et 2 entraînements cardio basés sur la haute intensité d'intervalle training. Ou alors, 2 entraînements de renforcement musculaire et un entraînement cardio basé sur la haute intensité d'intervalle training. Si jamais vous voulez aller sur un entraînement où on mixe un petit peu tout ça, on a aussi les entraînements de cross-training qui sont construits de la façon suivante. On s'échauffe, on fait un travail de renforcement musculaire, donc déjà on augmente la densité musculaire, et ensuite on fait un petit package cardio de 15-20 minutes pour simuler le système hormonal et augmenter la dépense calorique. Donc vous pouvez aussi aller sur des entraînements de cross-training. Donc un renfo, 2 cardio, ou un cardio, 2 renfo, ou alors cross-training 3 fois par semaine. Derrière ça, on trouve l'activité qui nous fait prendre du plaisir. Et après, derrière ça, on a une alimentation qui correspond à notre équilibre nutritionnel. On prend soin de notre corps, on mange correctement pour être sûr d'avoir des résultats et surtout bonifier tout ce que vous aurez fait dans le sport et tous les efforts que vous aurez fournis dans une bonne séance de sport. Donc voilà la présentation de la méthode à mettre en place. Ce qui est important, si vous suivez déjà ces cours, par exemple, parce que il y en a qui vont me dire, oui, mais déjà, peut-être ça, je le fais. Assurez-vous que vraiment,
vous mettez en place l'alimentation correspondante et surtout, assurez-vous que dans ces cours, vous vous mettez vraiment au maximum de vos capacités au moment opportun, c'est-à-dire dans un pic d'intensité en body attack ou RPM ou combat. Il ne faut pas se poser la question et se dire « Ok, je vais me retenir un petit peu parce que le cours est long et l'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible et d'arriver à la fin du cours. » Ça, c'est certainement la déduction qu'il ne faut pas avoir. Parce que si vous vous freinez pour être sûr de tenir sur la longueur, eh ben forcément, vous n'allez pas taper dans la haute intensité et vous n'allez pas dire à votre corps « Hé mon coco, tu n'y arrives pas là, il faut que tu te transformes, il faut que tu aies bénéfices. Il faut que tu aies des bénéfices. » Et si vous le retenez, si vous vous retenez et que vous vous arrêtez juste avant ça, eh ben les bénéfices, ils ne vont pas venir. Donc, ne pensez jamais quand vous vous entraînez à absolument tenir la durée de l'entraînement et du cours. Dites-vous, si vous faites 20 minutes, ça sera très bien à partir du moment où ces 20 minutes, vous les faites au maximum de vos capacités. Voilà donc pour les petites astuces par rapport au cours. J'espère que je vous ai pas perdu. Je vois encore qu'il y a plein de monde, c'est parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. J'y réponds aussi. Je vois des commentaires qui sont là. Clac, 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 clac. Cool. Plein de commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous y réponds. Donc si vous êtes au club déjà depuis longtemps, n'hésitez pas à refaire un point avec un coach, par exemple, s'il y a longtemps que vous n'avez pas repratiqué et que vous voulez redémarrer. Si vous n'êtes pas adhérent et que vous suivez ce cours, pareil, ce live, pardon, cette vidéo, n'hésitez pas à prendre des renseignements au club. Comment ça se passe? On vous explique. Ensuite, vous avez un rendez-vous avec un coach. Il vous aide à programmer votre entraînement en fonction de vos objectifs. Il vous aide à trouver l'activité qui vous correspond le mieux. Il vous montre les mouvements principaux de ces activités pour être sûr de les faire dans les meilleures et les bonnes conditions. Voilà, pour avoir un démarrage le plus lisse possible qui corresponde à vos envies, à vos plaisirs et à vos capacités surtout. Salut Cédric. Coucou Caroline, j'espère que tu vas bien. Allez, je vois que je n'ai pas de questions. Donc, si vous suivez ce direct en replay, donc pas en direct, n'hésitez pas pareil à mettre un petit commentaire, à donner votre avis, à poser des questions pour que je puisse y répondre dans les meilleures conditions possibles et faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il faut pour réussir. S'il y a d'autres sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Des choses précises, des entraînements, des intensités, des mouvements, des choses qui vous gênent, des placements, des problèmes corporels. N'hésitez pas et je traiterai ça sur un prochain live avec grand plaisir. Allez, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. J'espère que ça vous aura aidé pour savoir comment programmer votre entraînement en fonction de vos objectifs. Et je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée. Et je vous dis à lundi prochain si jamais je ne vous revois pas avant.